Sais-tu combien d'accidents tes anges gardiens ont évité dans ta vie? 10, 20 ou 50? Tu serais stupéfait de savoir à quel point ces assistants célestes sont à ton service chaque minute et chaque seconde de la journée. Et lorsque tu vas dormir, ils ne se reposent pas. Oh que non, ils sont toujours là, à coordonner tes rêves, à protéger ton corps et à repousser les forces du mal. Tes anges sont constamment occupés à s'assurer que ta vie ressemble à ce que Dieu désire pour toi. Te demandes-tu quels sont les signes qui te permettent de savoir quand ils sont à l'œuvre? Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes qui montrent que tes anges gardiens sont à ton service. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sache que tes anges travaillent en permanence, mais tu ne verras peut-être pas toujours les signes, car leur œuvre se situe dans un autre royaume. Cependant, elle se manifeste dans le monde physique. Voici les 8 signes qui te feront savoir que tu viens de recevoir une intervention angélique. 1. Une force déferlante. Un des premiers signes que tes anges gardiens sont à ton service, c'est qu'ils te fortifient lorsque tu te sens faible, découragé ou fatigué. Quand tout semble difficile et que tu ne sais plus comment continuer ton chemin, que ce soit à cause de l'épuisement physique, de la fatigue spirituelle ou d'un effondrement émotionnel, tes anges viendront te servir. La Bible dit dans Hébreux 1,14 « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour aider ceux qui doivent recevoir le salut? » L'une des choses qu'ils t'apportent, c'est la force de garder ta foi vivante, de vaincre la tentation et de rester à flot dans les moments difficiles. Ils sont là pour te fortifier et t'aider à traverser les situations pénibles. Après que Jésus eut jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable le tenta. Quand le diable partit, des anges vinrent et le servirent. De même, alors qu'il approchait de la fin de son ministère terrestre et devait faire face à la croix, Jésus alla prier. Il demanda s'il était possible que Dieu lui épargne cette coupe, mais finalement, il se soumit à la volonté de Dieu. Pendant qu'il priait, la Bible rapporte que la sueur de son corps était comme des gouttes de sang tombant à terre. C'est alors qu'un ange apparut pour le fortifier. Il quitta ce lieu de prière, capable d'affronter la croix, grâce à la force qu'il avait reçue. Ta force humaine te fera souvent défaut. Tu te sentiras épuisé de résister à la tentation et de vivre droitement. Dans ces moments-là, regarde autour de toi, car tes anges gardiens sont là pour te fortifier. Quand tu sens que tes forces t'abandonnent, ils te donneront la vigueur nécessaire pour continuer. Ils travaillent à renouveler ton énergie dépensée pour que tu puisses rester fort et agile dans la mission que tu dois accomplir sur terre. Après ses exploits sur le mont Carmel, où il avait invoqué le feu et détruit les prophètes de Baal, Élie reçut une lettre de menace. On pourrait penser qu'il serait fort, audacieux et courageux après un tel exercice spirituel. Mais Élie était tout le contraire. Il eut peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Après avoir couru un certain temps, Élie, fatigué et à bout, était si épuisé qu'il demanda à Dieu de lui prendre la vie. Il s'élongea pour dormir, et c'est là qu'un ange lui rendit visite. Il le toucha et lui parla, lui disant de se lever et de manger. Élie regarda autour de lui et vit à ses côtés du pain cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et se recoucha. Cependant, l'ange n'en avait pas fini avec lui. Il revint et lui dit de se lever et de manger à nouveau, car un long voyage l'attendait. Élie obéit. Voit l'impact de cette nourriture dans 1 Roi 19, 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Quand tu penses être au bout de la route, au lieu de te tourner vers des solutions impies ou d'abandonner Dieu, tourne-toi vers lui pour trouver la force. Déverse ton cœur devant lui, dis-lui ce que tu ressens, et tu verras qu'il t'accordera la force de tenir bon. Des lueurs de lumière. Les anges sont des êtres de lumière, et tu peux les percevoir comme de la lumière. Cela peut être une lumière vacillante, des éclats de lumière ou une lumière vive et brillante. Tu pourrais faire cette expérience dans ton état de conscience ou dans tes rêves et visions. Peut-être es-tu en train de prier quand soudain, une lumière apparaît là où tu es et flotte autour de toi. Cela peut être un signe du ciel pour te faire savoir que tes anges gardiens sont près de toi et à ton service. Certains croyants ont échappé au mal des démons parce que, lorsque ces puissances maléfiques sont venues les attaquer, une lumière éclatante les a confrontés.
Même dans la Bible, de nombreuses fois, lorsqu'un ange apparaît, la lumière l'accompagne. Hérode avait fait arrêter Pierre après avoir vu que les Juifs étaient heureux qu'il ait mis fin à la vie de Jacques. Cette nuit-là, Pierre était en prison, lié par des chaînes et gardé entre 2 soldats. Mais ces soldats n'ont pas pu empêcher l'ange de le sauver. Acte 12, 7 dit « Soudain, un ange du Seigneur apparut et une lumière brillait dans la cellule. Il frappa Pierre au côté et le réveilla. « Vite, lève-toi » dit-il, et les chaînes tombèrent de ses poignets. Il y avait de la lumière lorsque l'ange est apparu, et il a finalement fait sortir Pierre de la prison. Chaque fois que tu expérimentes cette lumière, c'est une indication que tes anges gardiens sont à ton service. Des manifestations physiques. Un autre signe que tes anges gardiens sont à ton service est qu'ils se manifestent physiquement. Tu pourrais les voir sous la forme d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'une personne âgée ou de n'importe quelle forme humaine. Quand cela arrive, c'est qu'ils ont besoin d'interagir physiquement avec toi. Par exemple, imagine que tu dois faire une présentation importante et que tu oublies ta clé USB, la contenant. Alors que tu es au point d'être en difficulté, tu vois quelqu'un venir vers toi et te dire « Je suis votre voisin et voici votre clé USB ». Dans l'urgence du moment, tu n'y prêteras peut-être pas beaucoup d'attention. Ce n'est que plus tard, en y repensant, que tu réaliseras que tu n'as aucun voisin qui lui ressemble. Ou bien il pourrait s'agir d'un accident et pendant qu'on appelle les secours, tu verras ce bon samaritain t'aider de manière désintéressée. Tu pourrais marcher dans la rue et un petit garçon te dirait de ne pas emprunter ce chemin et de tourner de l'autre côté. D'autres fois, ce pourrait être une personne âgée qui ressemble étrangement à ta grand-mère décédée. Cette personne pourrait te rappeler quelque chose de très important que tu avais oublié ou te donner un conseil qui répond parfaitement à tes besoins du moment. Dans tous ces cas, tu as rencontré des anges et c'est un signal pour te montrer qu'ils sont à ton service. Quel autre signe indique que tes anges gardiens sont à ton service ? Paix et optimisme. Ressentir un calme ou un enthousiasme inhabituel alors que des choses extraordinaires sont sur le point de t'arriver, même lorsque tu ne vois aucun indice ou preuve physique, est très probablement un signe de tes anges. Ils te donnent ce sentiment pour dissiper l'agitation et la peur, te remplissant d'une énergie positive pour t'aider à traverser cette saison avec succès. Ce sentiment de paix, surtout lorsque tu serais naturellement censé être agité et stressé, ce sont tes anges qui apaisent ton âme et t'assurant de tout ira bien. Un parfum inhabituel. Dans l'Ancien Testament, l'encens était brûlé devant Dieu pour envoyer une douce odeur vers le ciel. Dans l'Apocalypse, la Bible montre ce parfum comme une représentation des prières des saints à Dieu. L'ange porte la prière des saints comme de l'encens vers le ciel. Il est possible pour toi, surtout lorsque tu pries, de commencer à percevoir ce parfum délicieux. Il ne ressemble à rien que tu puisses décrire. Et en regardant autour de toi, tu ne peux même pas en trouver la source. Le parfum est là où tu es, et il est puissant. C'est un signal que tes anges gardiens sont à ton service et qu'ils portent tes prières et tes sacrifices au ciel. Tu sens leur présence autour de toi. Cela peut se manifester par une sensation picotement sur ta peau, la chair de poule ou le sentiment d'une brise chaude qui te frôle ou flotte autour de toi. À ce moment-là, tu peux regarder autour de toi pour voir si quelqu'un est là, mais tu ne verras peut-être rien. Cependant, tu es certain que tu n'es pas seul dans cette pièce ou en conduisant ta voiture. Aussi étrange que soit cette présence, une chose te fera savoir qu'il s'agit d'une présence divine et non d'un démon. Tu ressentiras un profond calme à travers cette. Tu ne sauras peut-être pas ce qui se passe, mais tu ne paniqueras pas. Au contraire, ce sera une expérience agréable. À ce moment-là, ton cœur sera ouvert et tout ce à quoi tu penseras sera d'ordre spirituel. Tu commenceras à recevoir des intuitions et des réponses aux questions qui te préoccupent. Tu auras peut-être l'impression que quelqu'un te suit ou est dans la pièce, mais physiquement, tu es la seule personne présente. Des lueurs de lumière. Les anges sont des êtres de lumière, et tu peux les percevoir comme de la lumière. Cela peut être une lumière vacillante, des éclats de lumière ou une lumière vive et brillante. Tu pourrais faire cette expérience dans ton état de conscience ou dans tes rêves et visions. Peut-être es-tu en train de prier quand soudain, une lumière apparaît là où tu es et flotte autour de toi. Cela peut être un signe du ciel pour te faire savoir que tes anges gardiens sont près de toi et à ton service. Certains croyants ont échappé au mal des démons parce que, lorsque ces puissances maléfiques sont venues les attaquer, une lumière éclatante les a confrontés. Même dans la Bible, de nombreuses fois, lorsqu'un ange apparaît, la lumière l'accompagne. Hérode avait fait arrêter Pierre après avoir vu que les Juifs étaient heureux qu'il ait mis fin à la vie de Jacques. Cette nuit-là, Pierre était en prison, lié par des chaînes et gardé entre 2 soldats. Mais ces soldats n'ont pas pu empêcher l'ange de le sauver. Acte 12, 7 dit « Soudain, un ange du Seigneur apparut, et une lumière brillait dans la cellule. Il frappa Pierre au côté et le réveilla. « Vite, lève-toi » dit-il, et les chaînes tombèrent de ses poignets.
Il y avait de la lumière lorsque l'ange est apparu, et il a finalement fait sortir Pierre de la prison. Chaque fois que tu expérimentes cette lumière, c'est une indication que tes anges gardiens sont à ton service. Des manifestations physiques. Un autre signe que tes anges gardiens sont à ton service est qu'ils se manifestent physiquement. Tu pourrais les voir sous la forme d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'une personne âgée ou de n'importe quelle forme humaine. Quand cela arrive, c'est qu'ils ont besoin d'interagir physiquement avec toi. Par exemple, imagine que tu dois faire une présentation importante et que tu oublies ta clé USB, la contenant. Alors que tu es au point d'être en difficulté, tu vois quelqu'un venir vers toi et te dire « Je suis votre voisin et voici votre clé USB ». Dans l'urgence du moment, tu n'y prêteras peut-être pas beaucoup d'attention. Ce n'est que plus tard, en y repensant, que tu réaliseras que tu n'as aucun voisin qui lui ressemble. Ou bien il pourrait s'agir d'un accident et pendant qu'on appelle les secours, tu verras ce bon samaritain t'aider de manière désintéressée. Tu pourrais marcher dans la rue et un petit garçon te dirait de ne pas emprunter ce chemin et de tourner de l'autre côté. D'autres fois, ce pourrait être une personne âgée qui ressemble étrangement à ta grand-mère décédée. Cette personne pourrait te rappeler quelque chose de très important que tu avais oublié ou te donner un conseil qui répond parfaitement à tes besoins du moment. Dans tous ces cas, tu as rencontré des anges et c'est un signal pour te montrer qu'ils sont à ton service. Quel autre signe indique que tes anges gardiens sont à ton service ? Paix et optimisme. Ressentir un calme ou un enthousiasme inhabituel alors que des choses extraordinaires sont sur le point de t'arriver, même lorsque tu ne vois aucun indice ou preuve physique, est très probablement un signe de tes anges. Ils te donnent ce sentiment pour dissiper l'agitation et la peur, te remplissant d'une énergie positive pour t'aider à traverser cette saison avec succès. Ce sentiment de paix, surtout lorsque tu serais naturellement censé être agité et stressé, ce sont tes anges qui apaisent ton âme et t'assurant de tout ira bien. Un parfum inhabituel. Dans l'Ancien Testament, l'encens était brûlé devant Dieu pour envoyer une douce odeur vers le ciel. Dans l'Apocalypse, la Bible montre ce parfum comme une représentation des prières des saints à Dieu. L'ange porte la prière des saints comme de l'encens vers le ciel. Il est possible pour toi, surtout lorsque tu pries, de commencer à percevoir ce parfum délicieux. Il ne ressemble à rien que tu puisses décrire. Et en regardant autour de toi, tu ne peux même pas en trouver la source. Le parfum est là où tu es, et il est puissant. C'est un signal que tes anges gardiens sont à ton service et qu'ils portent tes prières et tes sacrifices au ciel. Tu sens leur présence autour de toi. Cela peut se manifester par une sensation picotement sur ta peau, la chair de poule ou le sentiment d'une brise chaude qui te frôle ou flotte autour de toi. À ce moment-là, tu peux regarder autour de toi pour voir si quelqu'un est là, mais tu ne verras peut-être rien. Cependant, tu es certain que tu n'es pas seul dans cette pièce ou en conduisant ta voiture. Aussi étrange que soit cette présence, une chose te fera savoir qu'il s'agit d'une présence divine et non d'un démon. Tu ressentiras un profond calme à travers cette. Tu ne sauras peut-être pas ce qui se passe, mais tu ne paniqueras pas. Au contraire, ce sera une expérience agréable. À ce moment-là, ton cœur sera ouvert et tout ce à quoi tu penseras sera d'ordre spirituel. Tu commenceras à recevoir des intuitions et des réponses aux questions qui te préoccupent. Tu auras peut-être l'impression que quelqu'un te suit ou est dans la pièce, mais physiquement, tu es la seule personne présente. Tes anges coordonnent ton esprit, gardent ton cœur et repoussent les pensées négatives et improductives. Ces anges font plus pour toi que tu ne peux l'imaginer et sont indispensables à ta marche sur terre. Tu auras toujours besoin d'eux et ils seront toujours à ton service. Même lorsque Jésus est ressuscité, les anges étaient encore impliqués. C'est un ange qui a roulé la pierre de l'entrée de son tombeau. Rappelle-toi comment l'ange n'a cessé d'apparaître à Joseph pour assurer la sécurité de l'enfant Jésus. Ces anges ne l'ont pas quitté tout au long de son ministère, et même dans la mort. Qu'est-ce que cela t'apprend ? D'avant ta naissance jusqu'à ce que tu vois Jésus à la fin, tes anges sont à ton service et ne cesseront jamais de travailler. Quand tu penses à ces anges qui veillent sur toi, portant tes prières au ciel et te guidant parmi toutes les autres choses qu'ils font pour toi, tu devrais te sentir apaisé. Mais sais-tu ce qui est encore plus réjouissant ? C'est la pensée qu'ils sont des messagers, ce qui signifie qu'il y a un être plus grand derrière leurs activités, et cet être n'est autre que Dieu. Savoir cela t'aidera à voir l'amour de Dieu pour toi sous un jour nouveau. Tu sais que Dieu est omniprésent, n'est-ce pas ? Oui, il est partout, tout le temps. Pourtant, il veille sur toi, et en plus, il charge tes anges de faire de même. Juste pour toi. Tu as une armée pour toi, toute seule. Toute une armée d'êtres forts et féroces, en mission pour s'assurer qu'aucun mal ne t'arrive. As-tu déjà vu une armée se déplacer au commandement de son capitaine ? Ils ne bougent pas tant qu'ils n'ont reçu un autre ordre. Dieu n'a pas donné d'autres instructions à cette armée. Ils ont la même mission,
assurer ta sécurité. Alors chasse cette peur de ton cœur et commence à te prélasser dans l'euphorie de savoir que Dieu se soucie de toi et que tu es protégé. Prions ensemble. Seigneur, je viens devant ta présence aujourd'hui, sachant que mes anges gardiens porteront cette prière comme de l'encens jusqu'à toi, et me rapporteront des réponses. Aide-moi à rester fidèle à toi dans la prière et la communion pour rester sensible aux choses spirituelles qui m'entourent. Je ne méditerai pas sur mes problèmes ou sur les choses qui ne fonctionnent pas dans ma vie. Au lieu de cela, je me concentrerai sur le côté lumineux, qui est rempli d'activités angéliques et de signes que tu es avec moi tout au long du chemin. La lumière est un des signes que les anges sont autour de moi. Seigneur, même si je ne vois pas la lumière physiquement, je crois qu'ils sont là. Je ne marcherai plus dans les ténèbres. Je refuse de faire les choses sans direction ni discernement. Je suivrai ta conduite alors que tu me montres le chemin à travers ta parole. J'ai vu dans ta parole que les anges sont là pour subvenir à mes besoins. Je dépose tous mes besoins devant toi maintenant et je les laisse y aller. Je dépose les bardeaux, les soucis, les préoccupations et tout le reste devant toi. Je te demande de répondre à mes besoins et de rendre ma vie heureuse. Tu envoies des anges gardiens pour me fortifier et porter mes bardeaux dans les moments difficiles. Alors je refuse de porter ce même bardeau. Je demande la grâce de tout abandonner. Aide-moi à voir ta main secourante dans les moments difficiles et accorde-moi un cœur reconnaissant. Je n'associerai pas l'aide que je reçois à mon propre travail, mais je saurai constamment que c'est un don de toi et je vivrai ma vie dans la gratitude. Aide-moi à rester humble et reconnaissant. L'orgueil, l'arrogance ou l'autosuffisance ne prendront pas le dessus sur mon esprit et ne me priveront pas des abondantes bénédictions surnaturelles que tu as encore pour moi. Je prie que tu remplisses ma vie de plus d'activités angéliques qui continueront à renforcer ma foi. Aide-moi à me souvenir de tes bontés passées dans les moments difficiles et à me réjouir de pleine de l'espoir des bénédictions à venir. Je ne céderai pas au mensonge de laquelle je suis seul. Je sais que tu es avec moi, et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent, et tes puissants anges veillent sur moi. Merci d'avoir entendu exaucer mes prières, car je prie au nom de Jésus. Amen. Si ce message vous a béni, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Pour plus de messages remplis de l'esprit, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.